Shoot, baby, shoot. Oh, how you doing, baby? No, not you. You, the bow-legged one. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour le deuxième numéro du magazine de la Carotte-Jet, deuxième étape. Aujourd'hui entre Viard, Saint-Louis et Sainte-Anne pour cette deuxième étape, 165 km. C'est l'étape la plus longue de cette Carotte-Jet, direction Sainte-Anne pour le résumé avec Guillaume Desmales, Christian Danquin et Ronnie Maletti. Dans quelques minutes, ils s'élanceront pour un départ 24 heures du Mans. Après une première journée de rodage, beaucoup de pilotes comptent sur cette troisième étape pour grimper au classement. Hier, on n'a pas trouvé le temps de faire des modifs sur la machine, donc on avait des mauvais réglages, donc c'était un peu compliqué, la machine était inconduisible. Donc là, hier soir, on a modifié ça, j'ai fait des essais, c'est beaucoup mieux, donc j'espère naviguer avec le peloton de tête et rentrer dans les 3 premiers pour remonter au classement. Alexandre Barret, premier au classement, part confiant, mais veut rester prudent. Je pars pour m'amuser et surtout ramener la machine entière. Donc mon ami François Médori normalement a réparé ses petits soucis. Donc j'espère qu'il sera avec moi et qu'on se tire de belles bourres et puis qu'on se fasse plaisir et qu'on ramène la machine. Au programme de cette troisième étape, 65 km de course entre la plage de Viard, Marie-Galante et Sainte-Anne. Les modifications de Lucas Granger ne vont pas lui porter chance. Dès les premiers kilomètres, le pilote est victime de problèmes techniques. Devant, un duel est en train de se former. Le vœu d'Alexandre Barret se réalise. Le pilote n'a plus que François Médori devant lui. Derrière eux, Teddy Ponce tente de rejoindre le duo de tête. À la bouée de Marie-Galante, François Médori conserve une avance de quelques secondes sur son acolyte Alexandre Barret. Derrière Teddy Ponce, Cédric Ramassamy est le premier Guadeloupéen à passer la bouée. Avec Sainte-Anne en ligne de mire, les pilotes doivent à présent trouver le meilleur itinéraire, une des difficultés de cette épreuve. À l'aller, ça va parce qu'on voit Marie-Galante. Au retour, pour retrouver Sainte-Anne sur la côte, c'est compliqué. Donc, pas se perdre, ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est la mer, qui est quand même relativement difficile, toujours cassante. Et voilà, donc c'est pas évident du tout. Il faut être costaud physiquement et dans la tête. Sur la plage du bourg de Sainte-Anne, l'excitation monte d'un cran lorsque les premiers pilotes apparaissent à l'horizon. François Médori n'aura rien lâché, il est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Derrière lui, toujours à quelques secondes d'écart, Alexandre Barret s'empare de la seconde place. On a navigué à 10 mètres l'un de l'autre tout le long. Et je pense qu'il a eu un petit problème sur la fin et il a perdu un petit peu de temps. Moi j'ai assuré un petit peu quand j'ai vu qu'il avait, il avait pris un petit peu de distance parce que je voulais pas me tromper de cap et rentrer comme il fallait ici et gagner l'étape. C'est mon plus gros adversaire. Et on s'est vraiment régalé sur la montée, tout en montant sans prendre trop de risques. Donc on a vu qu'on avait bien distancé les autres, donc je pense qu'on a bien navigué, on a navigué quand même avec notre tête. Après sur le retour, je pense qu'on a pris une mauvaise direction, on était plutôt sur le gosier, etc. On a bien rectifié, on s'est regardé tous les deux, on a bien rectifié aussi. On a réussi à bien rentrer à bon port, le jet arrive à bon port un peu avec de la casse, parce que j'ai une perte de puissance et j'ai arraché les 2 sponsons. Derrière Teddy Ponce, Cédric Ramassamy est le premier Guadeloupéen à franchir la ligne d'arrivée. On est rentré, on a grappillé quelques secondes sur certains leaders. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on espérait, on espérait un peu plus. Mais le cap était vraiment difficile, j'ai galéré pour venir ici.
Et j'ai parcouru vraiment trop de kilomètres, pas assez d'essence. Donc je préfère gérer et assurer une 4e place au lieu d'aller chercher une première place et ne pas rentrer. Une petite pause pour souffler, les pilotes devront se préparer pour la 2e étape de la compétition. Après cette belle victoire de François Médori dans la 3e étape entre Livière, Saint-Louis de Marie-Galante et ici à Sainte-Anne, place donc à la 4e étape, la 2e du jour, direction Viard, 122 km. Le résumé tout de suite avec Guillaume Desmalles. Et pour cette 2e étape de la journée, 22 km de course entre Sainte-Anne et la place du Viard. Un parcours aussi rapide que dangereux pour les machines. Et cette fois-ci, c'est Pascal Gounouman qui revient en force. Pas question d'offrir une seconde victoire à François Médori. Le Guadeloupéen garde le pilote dans son sillage. Il franchit la ligne d'arrivée avec seulement quelques mètres d'avance. Cédric Ramassamy est 3e. Je sais que j'ai pas une machine toute rapide. La stratégie elle était toute simple, c'était d'appuyer à fond. Il y a d'autres machines qui sont beaucoup plus puissantes qui devaient poser les 40 techniquement. Mais bon, à mon grand étonnement, j'arrive premier en gros. Enfin, voilà. L'objectif principal c'était de ramener le jet, c'est chose faite. Donc c'est une très bonne chose pour nous. Donc le jet est là, il n'est pas très en forme parce que je pense que j'ai un compresseur qui a lâché. Donc on va faire le nécessaire ce soir et demain matin pour réparer le jet pour qu'on soit compétitif demain et puis garder notre place. Voilà la fin de cette 2e journée de compétition. 2e victoire guadeloupéenne après celle de Yann Ponama, celle de Pascal Gounouman dans la 2e étape. Alexandre Barré est toujours bien positionné dans ce championnat du monde. Demain, une étape 110 km entre Viard, les Saintes-Viard, avec cette boucle entre Viard, Goya, Villers-du-Gosier, Viard. 110 km, on se retrouve demain pour la 3e étape, la 3e journée de course de ce championnat du monde 2016.